Robin Rossmann, vous êtes perruquier médical installé depuis 37 ans. Vous êtes aussi coiffeur, coloriste, visagiste de formation et ça, c'est un plus dans le secteur. Dans quel état émotionnel sont les gens lors de votre première rencontre? Alors en fait, quand le premier contact se fait avec une personne qui est malade et qui est en traitement, il y a toute une explication à donner. Donc il faut parler de la chute des cheveux puisque moi je suis là uniquement pour ça. Donc c'est très délicat, c'est émotionnellement très difficile à vivre pour la patiente parce que perdre ses cheveux, c'est quand même perdre son image en fait. Et c'est là où la maladie devient vraiment visible tant qu'elle est cachée par des vêtements, par quoi que ce soit, ou à l'intérieur, évidemment, on voit rien. Là, à partir du moment où il n'y a plus de cheveux, quand on va sortir dans la rue, tout le monde va savoir, tout le monde va voir. Et on n'a pas envie de ça. Donc, il faut gérer cet émotionnel-là, la tristesse des gens, etc. Moi, j'essaie toujours, quand j'arrive, les gens, en général, pleurent ou ne se sentent pas très bien. J'essaie toujours que quand je repars 2, 3 heures après, il y ait des rires, il y ait des sourires, il y ait un partage empathique aussi, mais qui est un partage très important. Donc, vous les rassurez en quelque sorte. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux gens pour faire le bon choix de perruque? Parce que je suppose que certains viennent avec des demandes peut-être extravagantes ou. Alors oui, tout existe, hein, évidemment. Le problème, c'est que tout existe dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que tous les désirs existent et toutes les possibilités existent. Surtout maintenant avec Internet, on voit tout et son contraire, tout et n'importe quoi. Moi, je conseille toujours d'aller vers quelque chose de qualité, quelque chose qui ne se voit pas. Pas quelque chose, quand vous sortez dans la rue, vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a mis sur sa tête? Non, il faut quelque chose qui ne se voit pas, quelque chose qui soit discret, qui permet de se noyer dans la foule pour aller faire ses courses, pour aller au restaurant, pour aller chercher ses enfants à l'école. Cheveux courts ou longs ou. Alors, cheveux courts, oui, je préfère. Pourquoi? Parce que le côté pratique, souvent les personnes qui ont des cheveux longs et qui vont devoir les perdre veulent une perruque de cheveux longs. Or, quelques mois plus tard, quand les cheveux vont pousser, ils vont enlever la perruque. Et là, ils auront quand même les cheveux courts. Donc, autant faire le passage avant, parce qu'il permet un certain confort. Une perruque courte est beaucoup plus confortable, évidemment, qu'une perruque longue. Beaucoup plus facile à coiffer, beaucoup plus facile à mettre, beaucoup plus facile à entretenir. Elle est plus facile sur toute la ligne et sur tout le cheminement de la maladie. Et puis, c'est jamais que pour 9, 10 mois. Et puis, les cheveux ont repoussé, et puis on enlève la perruque et on la met de côté. Et puis voilà. Est-ce que le secteur a bien évolué ou est-ce que quand on met une perruque maintenant, ça se voit encore à des kilomètres? Alors, il y a les deux cas de figure. Il y a les perruques qui se voient à 300 mètres, on est dessus, on voit que c'est une perruque, et même à 2 kilomètres parfois, comme vous le dites. Moi, je mets un point d'honneur à ce que la perruque ne se voit pas. Et parfois, j'arrive à surprendre même la famille qui me dit ah mais vous ne l'avez pas encore rasé, vous n'avez pas encore mis la perruque. Ben si, elle l'a sur la tête là. Et voilà, ça c'est mon travail en fait, c'est mon rôle. Donc c'est pour ça que je ne travaille pas sur stock en fait. Hein. Je travaille au cas par cas, je discute avec la patiente, je vois ses goûts, ses envies, ses cheveux, je vois ce qu'elle aime, je vois ce qu'elle voudrait avoir, etc. Et avec tout ce calcul là, j'arrive à une solution qui en général est vraiment topissime, mais j'ai vraiment pas de problème. Parce qu'on parlait d'Internet tout à l'heure, qui met un peu à mal la profession. Vous avez aussi pas mal dans vos clients des gens qui en sont revenus d'Internet parce Ouais. qu'à l'arrivée, c'était pas du tout ça. Ça, c'est le gros problème maintenant, c'est que les gens achètent tout par Internet. Alors, les chaussures, les vêtements, les machins, les jeux, les jouets, les cadeaux de Noël, etc. La perruque, oui, sur Internet, vous trouvez de tout, évidemment, mais ce n'est pas parce qu'un site s'appelle Perruquier 3000, ça n'existe pas, hein, rassurez-vous, c'est pour ça que je peux le dire. C'est pas parce que ça s'appellera Perruquier de l'avenir ou du futur que leurs perruques, c'est pas des perruques de Wish, quoi. Hein. C'est du nylon, c'est vraiment du cheveu de poupée. Alors évidemment, ça coûte 50 euros, mais pour moi, ça vaut même pas 3 euros. Une belle perruque, pour moi, on doit démarrer à 350 euros. Là, on va être à 350 euros. On est déjà dans du haut de gamme, on est déjà dans du beau, ça a évolué. Dans le temps, une perruque haut de gamme, on n'avait rien en dessous de 600 euros. Mais dans le temps, il y a très longtemps. Maintenant, à 350 euros, on a déjà des petits bijoux. Et puis alors, il y a des perruques avec du cheveu naturel, etc. Et là, on va vers des prix plus élevés, évidemment, mais des qualités différentes. Ça dépend ce qu'on recherche. Un grand merci, Robin Rossmann, pour toutes ces précisions. Merci Mais beaucoup. c'est moi qui vous remercie.